Ici, je suis doctorant ici au SNHU. J'avais deux questions. La première concernant la spécialité. On ne comprend pas. Enfin, est-ce que dans le CET, ce qui avait été marqué, c'est juste faire énergie low-tech de manière très générale, ou est-ce qu'il y a des solutions beaucoup spécifiques? L'endroit où ça, pardon. J'ai juste une règle. Et je me demandais juste si, du coup, par les projets que vous avez pu explorer, est-ce que vous arrivez à refaire le lien avec le PCET? Est-ce qu'il y a eu un retour pour voir si les objectifs ont été remplis? Est-ce que c'était plus loin que les objectifs? Est-ce que ça a pu recouvrir d'autres objectifs qui n'étaient pas directement liés à la low-tech? Enfin, tu vas aller plus large. Sur la partie PCAET, est formulé comme ça. Ça va pas plus loin. Donc ça veut dire, c'était pour ça que se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par contre, quand on lit les autres éléments, on voit que dans la logique, il y avait de rédaction de ce document qui est un document de politique publique, donc qui peut être assez austère. En fait, il y a un fil rouge qui décide de, c'est même marqué à un endroit, il faut que ce soit un plan, un PCAET, ça va revenir, populaire. Donc il y avait vraiment cette idée au niveau politique de dire c'est un outil qui est un outil public, qui peut être très très loin des citoyens qui habitent sur le territoire. Comment on peut, ils ont mis dans un certain nombre de mesures pour que les personnes du territoire puissent se le réapproprier. Donc en fait, la logique qu'il y a dans la bibliothèque, elle est présente en fait au travers de l'ensemble du document. C'est juste l'endroit où ça a été mis. Là, les gens vont réagir en disant ah, c'est quoi ce truc low-tech? Qu'est-ce qu'on va en faire? Mais en fait, quand on relit le document, il y a vraiment rendre les gens acteurs, leur donner les éléments de comprendre c'est quoi les objectifs. Quand on parle d'atténuation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les enjeux? Donc il y a vraiment cette envie de transformer cette outil très très loin de l'habitant, de lui redonner un peu la main, de leur donner l'idée pour comprendre pourquoi on va lui demander d'avoir telle action en tête mix énergétique, des sur l'air ou des sujets autour de l'eau, de la consommation de l'eau, mais que ce ne soit pas juste des choses qui tournent comme ça, qui soient qu'on ait des éléments pour pouvoir l'expliquer. Donc, alors après, ce qu'il faut dire, c'est que début, mener cette réflexion-là, et lui est très convaincu sur ça. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est ce qu'on était quand on a commencé à regarder, les approches de type projet, on en a plein, mais sauf qu'elles ne sont pas notées. Elles ne sont pas notées comme ça. Voilà. Donc ça va être aussi un des enjeux du territoire, de savoir comment on se fédère autour de ce cadre. Et est-ce qu'on se fédère autour du terme? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des enjeux de création d'un écosystème? Ça a été évoqué ce matin par Simoté. Est-ce qu'on prend un écosystème peut-être? Est-ce que ça a du sens? Nous, on voit que c'est en train d'infuser c'est présent dans un certain nombre de politiques, même développement économique. Collègue d'un plan qui s'appelle Territoire d'industrie. Donc, on travaille avec un territoire qui est juste à côté du nôtre. Donc là, déjà, la notion de territoire, elle a évolué. C'est pas que nos métropoles, c'est aussi le territoire d'à côté. On sait que c'est aussi et dans le territoire d'industrie, bah, en fait, elle est venue voir, donc, non, mais tu sais, il y a des gens qui travaillent avec la dette dans le sud-est, qui appellent à projet autour de la bouteille dans l'industrie. Donc, on est aussi en train de regarder aussi. Donc, on est vraiment en train de prendre les briques et regarder qu'est-ce qu'on peut. Ça va d'élaborer un pas mal d'acteurs engagés, des parties prenantes, privé. Donc l'enjeu, ça va être d'essayer de donner, faire rendre visible déjà cette cohérence-là, et puis après de faire collectivement sur des choix, seulement parce que c'est la question décider parce qu'on peut dire en termes de bonheur de faire atterrir cette question aussi de la gouvernance, parce que on voit bien les limites aussi, ça a été beaucoup, on a été utilisé ce matin en participation. Voilà, si on reprend les travaux et les champs d'Einstein qui ont été faits en tout temps, l'enjeu c'est peut-être d'aller plus loin. Donc, c'est plus
cette occasion-là qui nous est donnée de réfléchir ensemble à comment on peut aller plus loin. Nous, en tant qu'école, c'est la société davantage dans les expérimentations. On a des projets qui aident dans des périodes d'achat et d'expérimentation. Nous, c'est comment on peut devenir acteur, potentiellement aussi mental. Parce qu'il y a la métropole et des autres acteurs, la CMOA est très demandeuse aussi pour répondre à ces questions parce que, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a des projets qui vont faire agir. Donc, on sent bien qu'il y a une demande des citoyens de leur permettre aussi se responsabiliser. Le terme n'était pas forcément utilisé, c'était peut-être un peu effrayant, mais comment on engage et comment on capacité, c'est aussi la responsabilité des gens dans l'enjeu de l'accessibilité. Donc, on profite finalement de l'énergie des uns et des autres pour prendre ce terme qui est posé comme ça, effectivement, pour en discuter, pour construire, plus en termes de coévolution que le plan qu'on va élaborer, qu'on va mettre en œuvre et qu'on va évoluer en fait. Ouais, vas-y, oui. On parlait d'accessibilité, d'interprétation, et il y a besoin de retrouver une certaine manière dans vous posez la question, est-ce que dans le début de travaux que vous avez menés, ou dans les réflexions sur la métropole, est-ce que le sentiment qu'il y a une nouveauté, une spécificité à l'époque, ou c'est simplement un agencement de choses préexistantes sous un nouveau nom, sous un nouveau récit? Est-ce que la question c'est de créer un nouveau récit, ou est-ce que la question c'est d'avoir une nouvelle démarche? Et qu'est-ce que ça peut apporter? C'est simplement, je pense. L'idée, c'est peut-être aussi de travailler plus par itération, et c'est là où on se situe aussi, nous, en tant qu'école. J'ai pas le temps d'écrire tous les terrains sur lesquels on va travailler, mais il y a à la fois ce récit, c'est vraiment des arrêts sur l'image, résultats des projets qu'on a conduits. C'est ça, on va peut-être une petite scientifique aussi à diffuser ou à rediscuter. Et je pense qu'il s'agit dans un premier temps déjà d'aller collecter ce qui existe déjà et peut-être de voir dans quelle mesure, sous cette acceptation-là, on peut des choses et voir à partir, sur la base de ce terreau-là, comment est-ce qu'on peut capitaliser et peut-être proposer d'autres démarches. Mais après, je pense qu'on est toujours entre les deux. C'est-à-dire, on part soit d'un objet, architecture ou d'un site, d'un lieu, par énergie, comment ça peut se transformer en système potentiellement et comment on peut inclure les citoyens. Et il y a l'autre dimension de nous, en tant que collectivité école, comment on peut faire cet inventaire-là bottom-up, voir ce qui se fait déjà, et à partir de là, réfléchir à une manière de faire système, ça a été dit ce matin, et conceptualiser potentiellement une chose sûre. On ne pense pas que ça fera émerger une solution applicable partout. C'est des choses qu'on a pas mal mis en cause, en tout cas au lab. On a publié dans cette approche-là. Il y a quelque chose de très territorialisé qui va faire émerger des choses très spécifiques, je pense, au territoire. C'était vraiment dans la continuité. La question. En fait, par rapport à l'exemple que vous avez reçu entre les deux, là, par exemple, sur la poste, donc pour moi, c'est un intermédiaire, c'est pas forcément la voix des citoyens. Comment, en fait, vous voyez cette montée-là, des remontées des citoyens? Et deuxième question, c'est comment il y a, je sais que c'était une réelle coopération, mais quels sont les acteurs que vous mettez autour de la table et jusqu'à quel niveau d'implémentation vous avez est-ce qu'il y a des utilisateurs finaux qui ont expérimenté ça et qui ont pu donner leur feedback et qui ont une co-construction avec eux, etc. C'est à quel niveau d'implémentation de ça et à quel niveau les citoyens vont participer à la construction de solutions. C'est aussi une école. Donc voilà, on a effectivement des projets qui permettent de réunir les partenaires à PC, de constituer des ateliers. PC, c'est particulier quand même parce que la mairie a été choisie. Aurélie Mézières, qui est maire, représente
déjà un parti citoyen. Il y avait déjà une forme de gouvernance horizontale qui a pas mal servi et qui du coup, permet de tisser des continuités entre ce qu'on a proposé et ce qui a été réalisé, puisque l'agence postale a été dernière sur la base des pronostics. Après, bon, on est une école, on n'est pas une agence, donc c'est pas non plus notre souhait que les gens je vous rejoins, ça reste quand même des avis élèves et c'est justement là où on souhaite se situer, c'est comment est-ce qu'on peut expérimenter sur d'autres formats, nous-mêmes un peu exposer aussi les contraintes qu'on a, c'est-à-dire qu'on intervient sur 4 mois au mieux. On arrive parfois, enfin, on est en train de réitérer des expériences avec des partenaires sur la base de ce qui a été fait en amont, on est plutôt dans une logique un peu de one shot. En ligne, et puis bon, bah, on va passer peut-être un peu de fil aux interlocuteurs, interlocutrices pour savoir en fait ça a donné quoi, on va nous dire, mais on n'a pas le temps. Pragmatique aussi, malheureusement, mais voilà, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est là peut-être qu'on se situe, c'est comment une école peut peut-être sortir aussi de ces précarés et potentiellement occuper peut-être l'espace. Est-ce que ça pourrait faire émerger en termes aussi de chambre des communs, quand le directeur adjoint de la SMOA nous dit on travaille sur le jardin des possibles, le jardin vestiaire, est-ce qu'on peut réfléchir à un jardin des communs même et permettre peut-être des étudiants, des professionnels qu'on a formés de continuer de construire des choses qui ont émergé d'un projet, c'est aussi une manière de construire les continuités et c'est ça qu'on doit tester justement. Je pense que c'est qu'intéressant, il y a ces projets qui existent, mais la problématique aujourd'hui, c'est comment on les fait vivre sans l'intervention de laboratoire et de la collectivité. C'est dans la continuité de la question précédente sur agencement. La question, je pense, reste entière pour le moment. Moi, ce que je vois, ce que j'ai dit, c'est qu'on est plutôt en train de faire bouger, enfin, pousser les curseurs. Si on prend cet exemple de l'intervention des citoyens, Nantes a développé depuis une quinzaine d'années une vraie politique sur la participation citoyenne. Ils ont lancé des concertations un peu comme les conventions citoyennes. À Nantes, on en fait depuis pas mal de temps. Il y a une méthodologie qui a été développée. Et la question, c'est vraiment est-ce que justement, si on passe ça au prisme de l'OTEC, est-ce que ça ne nous appelle pas à pousser un peu le curseur, et ça rejoint ce que disait Sophie tout à l'heure, à aller un peu plus loin que juste de la participation. Alors même s'ils ont un processus qui est assez rodé, c'est là-dedans qui pointe un peu les limites de ce dispositif, connu et reconnu, en disant déjà il y a des sujets qui ne sont pas mis à l'agenda. Les sujets qui sont débattus, c'est ceux qui sont portés par la collectivité. Et puis, dans le processus, alors oui, il y a la formation, les gens vont faire des cahiers de préconisation, et après, ils le donnent à la collectivité, qui fait un retour en disant oui, non, oui, c'est les élus. Et il n'y a pas un moment où tout le monde est ensemble. Je sais qu'il y a d'autres endroits où tout le monde est ensemble, les élus sont avec les habitants. Moi, la question que je me pose aujourd'hui avec dans les différentes choses sur les hôtels, c'est justement, est-ce que c'est pas un appel à pousser le curseur un peu plus loin sur la dimension participation, implication, coopération citoyenne. Il y a quelques exemples qu'on a testés. Sur la partie environnementale, pareil. Sur la partie sobriété, réflexion, égalité, lien social. Moi, je vois aujourd'hui la démarche peut-être, je la vois aujourd'hui plus comme un guide d'action pourrait s'appliquer ou une espèce de filtre pour regarder les différentes politiques. Ok. On n'a plus de temps pour Désolé. On vous invite du coup à venir voir les intervenants à la pause. Et Merci.